Knee-cut, on a commencé de la fin, OK? Je n'ai pas fait commencer au début. Fait on commençait vraiment quand on était écrasé sur notre partenaire, traîne au knee-cut, transition, etc. Plus les jours avançaient, les semaines avançaient, on reculait dans la position, commençait à passer le knee shield pour venir s'écraser. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut juste pas passer au niveau du knee shield? OK? Des fois, c'est extrêmement dur de venir chest to chest. Fait que je vais utiliser le outside passing à partir d'ici pour aller écraser après. OK? Donc, je vous montre un exemple. Recule-toi un peu. Je suis avec mon partenaire, je suis bien installé. Je vais commencer à aller chercher une grippe au niveau du genou puis l'autre grippe au niveau du collet. Je vais changer ma base. Je suis présentement sur les fesses. Je vais aller les fesses dans les airs, la tête au sol. Donc, 1, 2. Je viens knee slice à l'extérieur pour me retrouver sur la pointe des pieds. Maintenant, il est obligé de pousser sur moi pour reprendre sa garde. Je vais commencer à bouger avec mes pieds puis garder mes bras stiffs pour extensionner la position. À partir d'ici, ce que je recherche à faire le plus vite possible, c'est venir porter mon genou à la hanche. Je veux venir couper la position en deux. Donc, pousse, je viens fermer. Une fois que j'ai fermé la distance, je vais essayer de ramener la tête le plus loin possible. Donc, je peux switcher ma grippe pour aller chercher un crossface et venir m'installer. Donc, ça, c'est comme le modèle de passage qu'on appelle Crazy Dog. C'est la manière simple de le faire. Okay? Il n'y a rien qui a rentré un peu pour m'arrêter. Tout ce qui est arrivé, ça a fonctionné. S'il met les mains de telle manière, ça va être telle affaire. S'il met la jambe d'une telle manière, ça va être une autre réaction. On commence simple. Grippe au pantalon, grippe au collet, tout du même bord. Je viens écraser. Si même s'il y a un knee shield qui est extrêmement fort et ça ne l'écrase pas, c'est pas plus grave que ça. Je tire, lève les fesses, la tête va aller sur le chest en dessous du menton. Une fois que c'est fait, souvent, il tient ma jambe quand même fort, OK? Parce que le monde, ils le savent. Je viens knee slice à l'extérieur. Donc, mon genou va aller glisser vers l'entrée pour sortir. Rendu ici, je tire, pousse la jambe à l'extérieur pour venir m'installer sur mon side. Une fois que c'est fait, main en dessous de la tête pour un bon crossface creux et je viens m'installer. L'autre situation, même chose. 1, 2, même s'il y a un bon knee shield, je drive, sors à l'extérieur. Donc, je knee slice à l'extérieur. En ligne droite, ça ira pas. Je vais à l'extérieur. Je me place maintenant. Il ramène son genou à l'intérieur. OK? Donc, au lieu d'aller directement à la hanche, je vais aller par-dessus. M'installer de cette manière-là. Maintenant, on se retrouve dans les setups qu'on a travaillé les dernières semaines. On vient chercher la tête, genou au chest, mount. Bien important, quand vous vous retrouvez sur le folding ici, votre genou doit passer par-dessus la cuisse. OK? Donc, je veux me retrouver de cette manière-là ici. 1, 2, underhook, mount. Une autre fois. Je suis avec Frank, je suis avec Tom. 1. Il y en a un pas plus grand que l'autre. Hein? 2. Lève les fesses. Knee slice à l'extérieur. Je me déplace avec mes pieds pour forcer le passage. Tom me suit. Son genou, il me bloque l'accès. Je passe par-dessus. Je viens sécuriser la position. Jouer cette épaule-là au sol maintenant. Genou au niveau de la hanche. Par-dessus, j'ai ma position maintenant. Facile? Fait que pratiquez les deux situations, ce que votre partenaire ne défend pas, puis l'autre situation, ce qui ramène le genou à l'intérieur. Good? À 3. 1, 2, 3.